Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider. Aujourd'hui, petite escapade du côté de Lille pour découvrir des vélos de chez Decathlon. Rencontre avec les équipes, une courte rencontre toutefois, puisque nous allons faire de rapides prises en main, notamment du ILD 920, un vélo longue distance, plutôt positionné donc premium, un vélo à assistance électrique qui devrait être au-delà des 3000 €, mais aussi un vélo cargo. Première prise en main, comme je le disais, qu'on va découvrir tout de suite sur la route. Mais avant cela, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider si ce n'est pas déjà fait, à cocher la petite cloche des notifications. Et c'est parti, on va commencer tout de suite par le ELD ou ILD 920. Alors c'est une première découverte, effectivement, première prise en main de ce ELD 920 ici sur les routes, sur les pistes cyclables de Lille. Et c'est plutôt une découverte très intéressante. Le ELD 920, ça va être un modèle évidemment qui va se positionner sur le haut de gamme. C'est un souhait aussi de Decathlon que de répondre à ces utilisateurs qui veulent des produits un petit peu plus premium. Et donc du coup, on serait cette fois-ci plutôt au-delà des 3000 € pour ce vélo. Sur la sensation de conduite, ce qui est intéressant, c'est que effectivement la position est bonne. C'est un longue distance, donc on ne va pas être très droit. Ça va permettre d'avoir un poids un petit peu plus vers l'avant, soulager, j'ai envie de dire, le bas du dos pour être en mesure d'être plus confortable également sur la selle. Et ce qui me surprend pour l'instant très agréablement, et c'est vrai que ça fonctionne bien, c'est l'intelligence du moteur, puisque tout est intégré dans le moteur. On n'a pas de passage de vitesse à la main. On sélectionne ici sur la petite commande de gauche qui interagit directement avec le moteur son rythme de pédalage que l'on souhaite adopter. Donc on va de 40 à 90 RPM. Il a été posé la question ici de se dire, mais pour les gens qui n'y connaissent rien et qui justement ont un peu de mal à savoir à combien il faut positionner cette vitesse de rotation, je vous le dis, c'est extrêmement simple. En quelques tours de pédale, on se rend bien compte de ce qui nous convient. Donc ce qui est bien, c'est que c'est accessible en permanence en poussant le petit curseur ici, le petit joystick sur la partie gauche du guidon, du cintre. Et donc ça fonctionne vraiment de manière impeccable. Alors en plus du choix de la cadence, donc ici en l'occurrence, moi je me suis calé à 65 RPM, on va avoir le niveau de l'assistance. Niveau d'assistance que l'on peut couper si on a envie de faire un petit peu d'effort, ou tout simplement être en mode éco, normal et turbo. Alors cette logique effectivement toujours de rotation par minute, elle est vraiment très intuitive aussi, je le dis, parce qu'en fait vous allez sentir à quel moment vous allez être un petit peu entre guillemets en saturation du moteur, sachant qu'effectivement de toute façon cette assistance, elle ne vous accompagne que jusqu'à 25 km/h, mais j'ai pu le constater, on va régulièrement au-delà des 30 km/h vraiment sans forcer. Alors ici sur une piste cyclable où le niveau, le relief de la route y est aussi plutôt favorable, mais ça se passe vraiment très bien. C'est plutôt une très bonne surprise avec une bonne souplesse moteur. C'est très agréable à rouler. Visiblement aussi une bonne tenue de route, mais là en même temps sur un vélo de ville qualifié de longue distance sans aucune difficulté particulière de revêtement. Alors, il y a évidemment un autre énorme avantage à utiliser un vélo comme celui-ci où tout se passe dans le moteur sur cette logique de passage de rapport entre guillemets. C'est que en fait pour la partie SAV, alors côté Decathlon j'ai envie de dire, ça réduit beaucoup les interventions puisqu'on n'a plus de dérailleur, on n'a plus ces parties mécaniques sur lesquelles on le sait, on va prendre du jeu, ça va commencer un petit peu à être moins efficace, moins précis. Là c'est plus du tout le cas, donc puisque tout se passe dans le moteur, plus d'entretien, plus de réglages à faire, ni pour vous, ni pour les équipes de Decathlon, donc les services d'atelier de l'enseigne. Allez, je profite de cet arrêt rapide pour vous parler un petit peu plus de ce moteur développé par une start-up belge avec une multitude de capteurs à l'intérieur. Start-up belge du nom de E2Drive, c'est un partenariat exclusif avec Decathlon pour ce modèle-là. On voit bien que c'est un petit moteur d'ailleurs, ce qui évite de rajouter trop de poids au vélo. Le cadre, lui, il est fabriqué en Chine. Et puis ensuite, on voit quand même qu'au niveau des soudures, alors c'est assez prononcé pour ces soudures, mais c'est quand même relativement bien peint. On a ici un garde-boue en aluminium, un système de verrouillage ici rapide, et en plus ce vélo il est connectable en Bluetooth avec une application mobile pour pourquoi pas aussi le verrouiller à distance en cas de vol par exemple. Un disque de 180 mm ici à l'avant avec un freinage hydraulique Tektro et un disque de 160 à l'arrière. Donc vous le voyez, la particularité vraiment, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pignonnerie, j'ai envie de dire, sur ce vélo. Voilà, regardez, hop, on est ici sur une simple transmission, on a la chaîne, on a ici la partie qui est liée au tendeur, et puis ensuite tout se passe dans le moteur avec quand même une console ici qui est assez vaste, la possibilité
sur ce petit bouton ici d'allumer ou d'éteindre les phares avec un simple petit clic. Regardez, hop, tac, un petit clic qui permet d'allumer le phare à l'avant. C'est un phare qui est fixe, hein, qui n'est pas orientable. Voilà, donc vous voyez bien, ici on est en mode normal. Je peux défiler ma vitesse, le niveau de batterie. Donc on a vu, on a parcouru 5 km. Alors je me suis mis un peu en mode feignant, hein. J'ai sollicité l'assistance sans scrupule, j'ai envie de dire. À aucun moment je n'ai passé en mode off. Je suis là pour tester le vélo. La vitesse, donc ça c'est lorsqu'on circule, le niveau de la batterie, l'autonomie. Donc restante ici en mode normal, et j'imagine que si je change en mode éco, j'ai pas d'autres indications. Ça c'est un petit peu dommage. Donc effectivement ça aurait été assez intéressant que l'autonomie varie en fonction du mode, et là c'est pas le cas. Donc ensuite sur ce petit bouton, effectivement je fais varier, si je presse vers le bas, le niveau de l'assistance, ici en mode éco, ok, ici en mode normal et ici en mode turbo. Allez, il faut reprendre la route. Ici sur ces légers pavés, ça se passe plutôt bien, l'amortissement est bon, la transmission au niveau du cintre aussi est très supportable, hein, ça vibre pas trop. Le freinage hydraulique me semble aussi plutôt bien dimensionné, comme je l'ai dit, hein, avec ce 180 mm à l'avant, 160 à l'arrière. Pour l'instant, je trouve que ça manque un petit peu de mordant. Bon, ça reste efficace, hein, on est sur un vélo, on n'a pas besoin non plus on est sur du plat, sur un vélo certes longue distance, mais plutôt dans une utilisation urbaine ou périurbaine, et donc on n'aura pas de soucis, on ne va pas faire de la descente de col avec ça. Donc c'est une puissance de freinage qui reste quand même très convenable. Il n'y a pas de sujet. Pour un freinage d'urgence, là je ne le ferai pas parce que j'ai quelqu'un derrière moi. Les relances, même en mode normal, ça se passe vraiment bien. Bon, eh bien on propose de tester ce fameux E2Drive sur la passerelle. Et donc on va tout simplement gravir cette passerelle. Alors est-ce que je me mets en mode turbo ou en mode normal? Et je me mets à 60. Oh, ok, zéro difficulté. Ouais, zéro difficulté. On va s'arrêter juste là. Tac. Ouais, on peut vraiment y aller très doucement. Le couple est là. La réponse est là. Allez, si je m'arrête là. Allez, hop, et ça repart. Ouais, c'est très bien parce que vous voyez, il n'y a pas besoin de s'embêter à passer des vitesses. Et ça, c'est quand même un vrai plaisir, quand même une vraie facilité. C'est une accessibilité pour ceux qui justement n'ont pas envie de s'embêter avec tout ça au quotidien. Voilà, c'est vraiment très sympa. Allez, démarrage en côte. Oh, ouais, c'est super simple. C'est vraiment... pas besoin de se lever. Turbo, c'est une vraie joie. Mode normal pour voir. C'est d'une facilité déconcertante, sans aucune intervention de ma part, si ce n'est choisir avec le curseur le mode que je veux. Donc c'est tout bénef. Alors un point intéressant sur ce ILD 920, c'est qu'il est doté, comme je l'ai dit, d'une connectivité Bluetooth. Et en parallèle de cela, Decathlon propose une forme d'assurance, et selon les dires donc, du chef produit qui est juste là, eh bien, en un an d'activité, en un an de mise en place de ce service couplé à un tracker GPS qui est sur le vélo, hein, parce que c'est ça l'originalité, c'est qu'il y a un tracker GPS couplé au vélo qui est directement intégré au niveau du moteur. Juste au-dessus, on a une petite plaque noire. Eh bien, ce serait 91% des vélos qui sont retrouvés, notamment par les forces de l'ordre, du coup, une fois que le propriétaire a déclaré le vélo volé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On n'a pas de logique de nombre de vélos, en fait. On n'a pas une logique de volume, combien ça représente de vélos. Mais voilà, déjà, le fait d'en retrouver 91%, c'est plutôt un bon indicateur. Alors, il y a un point à préciser quand même, hein, c'est qu'effectivement, lorsqu'on éteint complètement le moteur, eh bien, on se retrouve naturellement dans un mode de vélo où on mouline et il ne se passe pas grand-chose. Et l'intérêt de ce produit, alors ce qu'on nous explique ici, c'est qu'en fait, avec le moteur à variation continue, même si la batterie est déchargée, la variation continue va rester, elle, active, ce qui permet quand même d'avoir une forme d'utilisation et d'emmener son vélo jusqu'à destination, même batterie à plat, sans être complètement lésé, quoi. Alors le tarif vient de m'être tout juste confirmé, hein, c'est 3 200 € dans cette version, hein, telle qu'elle est là, avec effectivement le système ici, alors les garde-boue en aluminium, le système ici pour verrouiller la roue arrière, et puis surtout cette configuration avec cette batterie 48 volts, 702 Wh, hein. Sachez que ce sont des cellules Samsung, c'est assemblé
assemblé par Simplo et la gestion électronique, le fameux BMS, est lui complètement développé par Decathlon justement, et bien pour être capable d'assurer l'efficacité, le rendement, enfin tout simplement le comportement, l'autonomie, la puissance, etc. que Decathlon en attend, et c'est pourquoi eh bien, le BMS est lui géré directement par Decathlon. Donc 3 200 € pour cette version-là. Et c'est ici que s'achève cette première vidéo de découverte des deux vélos à assistance électrique de la gamme Between que j'ai pu prendre en main rapidement, comme je vous l'ai dit, à l'occasion de cette escapade au Between Village à Lille. C'était une découverte très intéressante et très enrichissante par ailleurs que d'échanger avec les équipes de Decathlon. Alors sachez que j'espère pouvoir y revenir parce que dans ce Between Village, il y a plus d'1 millier de salariés, il y a toutes les marques aussi qui sont commercialisées au sein de l'enseigne Decathlon. Et donc, on a plein de choses à apprendre sur place. Je vous l'avais aussi annoncé à l'occasion du début dans l'introduction de cette vidéo que je vous parlerai du vélo cargo, le R500E format long tail. Et c'est vrai que j'ai décidé du coup de couper ici cette première vidéo qui est déjà suffisamment longue et on y reviendra sur ce R500E cargo, donc le vélo cargo. Et sachez que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre site Clean Rider un premier papier qui vous explique, un article qui vous explique donc quelles sont les principales évolutions entre la version 1 qui est actuellement disponible dans le commerce et sa version 2 qui débarquera prochainement. Vous avez, en l'état actuel des choses, au moment où on enregistre cette vidéo, autant d'informations que nous avons au sujet de ce LD920E Connect. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube, cocher la petite cloche des notifications, parce que nous y reviendrons, on l'espère, le plus rapidement possible, notamment avec un test plus complet. Mais je vous invite d'ores et déjà à réagir. Dites-nous si cette vidéo vous a plu, et puis surtout, dites-nous si ce vélo en lui-même vous intéresse, parce qu'une nouvelle fois, il y a un point qui m'a bien marqué lorsque j'étais sur place, c'est que Decathlon semble bel et bien prêt à assumer cette position et à assumer quelque part, nous dit-il, cette demande, enfin nous expliquent les équipes, une demande de la part de la clientèle qui veut du produit plus pérenne, plus premium et du coup un petit peu plus cher aussi, voire même beaucoup plus cher parce qu'à 3 200 €, on voit bien que le ticket d'entrée n'est pas exactement le même pour ce vélo haut de gamme, je le rappelle. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur Clean Rider. D'ici là, je vous souhaite à tous bonne route, soyez prudents, à bientôt.